Oula. Coucou, coucou Steph. Bon bah du coup je te fais un audio que je vais mettre sur ma chaîne. Je vais faire en sorte que de trier un peu ce que je dis dessus pour pas que ça soit trop personnel et tout. Mais je peux pas répondre par message, je peux plus écrire. Je peux plus écrire, j'ai perdu cette capacité d'écrire. Donc je suis obligé de faire des audios pour répondre. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que voilà, parce que c'est par Discord, donc c'est privé, et du coup je fais un audio, mais je peux pas te l'envoyer par Discord, parce que Discord supporte pas les longs audios, machin. Ouais, un peu compliqué. Du coup, je vais le mettre sur ma chaîne, il sera public. Après, je le supprime si tu as envie que je le supprime, ou je le laisse, mais en tout cas, comme ça, tu pourras aller le consulter, je t'enverrai le lien dans la discussion Discord. Et voilà. Parce que j'ai envie de faire une réponse et j'ai pas d'autre moyen que de faire un audio. Donc voilà. Mais je vais faire en sorte que ce que tu me dis au niveau privé reste privé. Mais j'ai quand même envie de répondre, donc je vais répondre. Bref. Alors, allez sur... voilà. Attends, je vais mettre un peu de musique dans mes oreilles, j'aime bien. Voilà. J'espère que t'entends pas trop ma musique, mais voilà. Alors... Non, mais je vais pas écouter ce truc. Alors, donc, Steph, donc on a une discussion, un Discord, voilà, pour remettre le contexte, etc., sur ce que tu es en train de vivre par rapport à plein de choses, en fait. Mais voilà, je me dois d'être présent parce que ce que tu vis a été, entre guillemets, provoqué, ou en tout cas, s'est manifesté par la suite des écoutes de mes audios, chose que je suis allé contrôler s'il n'y avait pas une infiltration hein, dans mes audios ou en moi, etc. Et bon, bah... ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai rien vu de particulier en termes d'entité ou d'énergie. Au contraire, c'est plutôt le contraire, quoi. Mais j'ai bien conscience que les sujets que j'aborde et la façon que je l'aborde ainsi que ma vibration ne plaît pas du tout aux gestionnaires, vois-tu, de la matrice, etc., des entités astrales. Bah, tout ce qui se nourrit de l'humain n'aime pas du tout euh, mon expression, quoi. Ça me paraît évident, je le savais à l'avance. En le faisant en public, je savais que moi-même, je m'exposais à énormément d'attaques, mais que aussi, éventuellement, les gens qui m'écoutent auraient éventuellement pu s'exposer à des attaques, mais pas seulement parce qu'ils m'écoutent, mais parce qu'en m'écoutant, ils se reconnectent à leur réel et à se reconnecter à leur être réel. Et de ce fait, toute l'activation, toute la sécurité de la matrice s'active en fait. C'est toujours comme ça. Donc, euh, donc voilà. Et euh, voilà. Mais je me perds dans ce que je dis. Je sais plus ce que je dis. Merde. Bon, bah, j'ai plus de mémoire, c'est le problème. C'est que j'ai aucune idée de ce que j'ai dit la seconde d'avant. Donc voilà. Alors, bon, c'est un peu perso, mais je vais essayer de filtrer. Mais bon, je vais quand même lire un petit peu ce que tu m'as écrit. Alors, tu me dis merci pour ton soutien, mais c'est tout à fait normal. Hein. Je veux dire, il faut qu'on se soutienne entre nous, quoi. Parce que sinon, il y a qui, quoi? T'as vu ce vivier qu'est ce monde, quoi? Je veux dire, bon, c'est normal d'être là, tu vois. Enfin, je suis même pas ici, mais au moins, en étant projeté ici, je peux soutenir les êtres en processus et c'est merveilleux. Parce que moi-même, j'ai été soutenu par des êtres lors de mon processus, par vous d'ailleurs, dans les commentaires, etc. Donc c'est normal, quoi. Bon. Euh, j'ai demandé ce matin à mon esprit pour ce silence. Parce que tu me dis que tu as dû faire silence. Pourquoi je dois me taire? J'ai eu le signe émotion. C'est très cohérent, hein, c'est très logique. J'ai la chance de savoir les dissoudre. Ceci est merveilleux. C'est très rare. La plupart des êtres n'ont pas cette capacité active.
Tous ont cette capacité, mais active, j'en connais que très peu. En dehors de moi, évidemment, mais moi, bon, moi, c'est... Bref, c'est pas comparable. Je peux pas être comparé à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je suis totalement hors catégorie. J'ai la chance de savoir les dissoudre, mais il me faut un temps pour le faire, plus ou moins long. Bah bien sûr, bien sûr. C'est pas c'est pas si anodin. C'est pas si anodin les émotions, au contraire. En étant bousculé ces derniers temps, c'est moins aisé. Bah ouais, bah oui, ça m'étonne pas. J'ai besoin d'être furax. Ouais, mais le feu n'est pas une émotion. La volonté n'est pas une émotion. La colère vibratoire n'est pas une émotion. La haine vibratoire n'est pas une émotion. Hein, c'est important, c'est pas émotionnel. L'émotionnel, c'est le résultat de la diffraction et de la non-digestion du sentiment et de la non-digestion, donc de la non-incarnation de la vibration du feu, si tu as de la colère émotionnelle. Mais je comprends, hein, je veux dire, moi aussi, ça m'arrive d'être furax, et je reviens à mon point zéro, et je redonne à mon feu l'espace pour, euh, pour brûler, en fait. Au lieu de le... Tu vois, parce que on a toujours tendance à essayer de le retenir, en fait. Alors que non, il faut le diriger là où il doit être dirigé de façon juste. C'est-à-dire, la plupart du temps, contre les entités qui nous manipulent, contre les énergies, contre notre propre diffraction, nos propres démons internes, notre propre implantation, programmation, enfin, tout ce qui nous empêche d'être, en fait. Hein. Le feu est là pour ça. Donc voilà, mais tu le sais, donc j'ai pas... Bon, mais je réponds, quoi. J'ai besoin d'être furax, je comprends, et de laisser émerger cette colère. Oui, oui. Mais, ouais. Comme j'ai dit, émotionnel, non, parce qu'ils vont se nourrir de ça. Après, faut pas te brider non plus. Si la colère est émotionnelle, elle est émotionnelle. Au moins, elle s'exprime. Au moins, elle est là. Au moins, tu la vis, tu vois. Mais c'est pas là où se trouve la puissance du feu. C'est pas dans la colère émotionnelle, évidemment. Mais elle y mène, elle y amène. Voilà. Quelque part, j'ai besoin... Alors, je relis 5 fois la même phrase. J'en ai besoin car mon feu intérieur me semble tellement faible. Ouais, d'ailleurs, j'avais pas répondu à ta question sur le groupe Discord. Tu posais la question, est-ce que le feu peut s'éteindre? La réponse est non. C'est absolument impossible. Il peut être réduit, il peut être, comment dire, comme glacé, mais c'est pas... En fait, euh, bon, comme j'ai indiqué, pour moi, tu as intégré le principe de l'amour et il y a de fortes chances que tu aies fusionné avec le principe de l'amour. Le truc, c'est que moi, comme j'ai commencé par le principe de la volonté, donc du feu, ce qui était le plus dur pour moi à intégrer, c'était le principe d'amour. Parce que ces deux principes-là ont une tendance à s'éloigner l'un de l'autre. Quand tu intègres le feu, ça t'éloigne de l'amour. Quand tu intègres l'amour, ça t'éloigne du feu. Ça, c'est pas à cause de ces deux principes, hein, parce qu'ils sont fusionnels initialement, mais c'est à cause de nos structures. C'est à cause de nos structures psychiques, nos structures de programmation, etc., qui font que quand tu es dans l'amour, tu as de la peine à être dans le feu. Et quand tu es dans le feu, tu as de la peine à être dans l'amour. Mais ça, c'est la condition de notre incarnation, dira-t-on. Mais on peut très bien changer cet état de fait. Comme toute chose, hein, on a autorité et on a la capacité de modifier dans notre réel la totalité de ce réel. Bah, c'est le nôtre, donc ça me paraît logique, mais je l'indique tout de même. Donc je sais pas si ça a grand chose à voir avec ce que tu me dis, mais c'est comme ça que je réponds. Qu'il me faut émaner un minimum pour qu'il retrouve sa puissance. Mais exact, exact, exact. Hein, tu sais, quand je parle d'émanation vibratoire, j'en parle. Je sais pas si tu as écouté mes audios sur l'émanation vibratoire. Mais
Toi qui as intégré l'amour, tu sais très bien ce que c'est l'émanation vibratoire. Car ce savoir instantané est contenu dans le principe d'amour. C'est logique. Enfin, c'est logique. Pour moi, mais pas pour tous. Mais du coup, j'en étais où? Oui, mais il n'y a aucun souci. En gros, d'émaner, c'est à la fin de tout processus que tu n'émanes plus. C'est à la toute fin. C'est quand tu es fusionné, c'est quand tu es libéré, c'est quand tu as réintégré tous tes principes, toutes tes parties, que tu es parfaitement centrique en tout temps, en tout instant, que tu es en dehors du temps, de l'espace, de la forme, des pensées, des émotions, que tu as tout intégré en fait. C'est là où tu commences à faire le travail de ne plus émaner. Parce que tu ne veux plus laisser de traces à l'extérieur de toi pour être connecté en fait au réel intra-existant uniquement. Et c'est comme ça que tu te retires du jeu, c'est comme ça que tu n'as plus d'impact sur le jeu, c'est comme ça que le jeu ne peut plus t'atteindre. Le jeu, la matrice, tout ça. Tout l'extérieur ne peut plus t'atteindre si tu n'émanes pas. Oui, mais dans un processus, il est important tout de même d'émaner au bon endroit et de se laisser émaner, en fait. Tant que tu n'es pas parfaitement fusionné, accompli, tout ce que tu veux, c'est tout de même important d'émaner. Il n'y a aucun problème, en fait, finalement, d'émaner. Pour moi. C'est juste... voilà, c'est un peu paradoxal, quoi. Mais t'as bien saisi. Il me faut émaner un minimum pour qu'il retrouve sa puissance. Ben évidemment, évidemment. Parce que le feu émane. Mais en fait, au lieu d'émaner tes émotions, tes pensées, tes trucs, je dis pas que tu le fais. Hein. C'est un exemple. Bah, tu émanes ton feu. Ta colère, tu l'émanes. Tu l'émanes pas à l'extérieur de toi de manière irréfléchie et non ciblée. Tu l'émanes précisément sur les entités qui viennent te faire chier à toi et à ton fils, quoi. Et tu exiges à ton esprit de verrouiller sur ces entités, de les ressentir, de les voir, de savoir que c'est elles. Et t'armer de ton feu pour pouvoir non pas les combattre, mais leur envoyer le feu. C'est le feu qui va agir. Toi, t'auras rien à faire. Enfin, rien à faire. À part émaner ton feu et connecter à ton feu, quoi. C'est le feu qui agit. S'il est là pour ça. Agit au niveau, tu vois, il n'y a pas de choses à combattre. Ce serait le piège de les combattre. Utiliser le feu pour les dissoudre, tout simplement. Je crée certes de la nourriture, mais si c'est pour ensuite faire tout l'inverse, alors soit. Exactement. Voilà, exactement, t'as tout compris. Exactement. Qu'importe. De toute manière, il y a un nombre incalculable de choses qui créent de la nourriture pour ces êtres. Donc, c'est pas d'émaner du feu qui va... Au contraire, émaner du feu ne va pas les nourrir. Ça va leur péter les dents. Ça va leur briser la nuque. Ça va les défoncer. Tout simplement. Et d'ailleurs, ça va te faire récupérer de l'énergie. Et automatiquement récupérer de l'énergie à ton fils aussi. En fait, par extension de la récupération de ton énergie, ton fils va aussi récupérer de l'énergie. Même si c'est pas lui qui agit, tu vois. Alors, moins que si c'est lui qui agirait individuellement, évidemment. Hein, c'est pas la potion miracle, mais ça lui permettra une plus grande, je dirais, une plus grande présence en lui. Éventuellement parce qu'il va récupérer de l'énergie qu'on lui vole. Hein, parce que, bon, ben c'est un peu délicat quand on parle des enfants, mais les terreurs nocturnes des enfants, t'as compris quoi, ça se passe pas dans sa tête le bail. Hein. C'est des... C'est des choses astrales quoi. Bon, et pas trop en parler parce que c'est un peu... j'ai un peu de peine à parler des enfants parce que j'en ai pas et tout. Et les gens, ils vont se dire que je suis pas légitime, mais... Bah bref, j'ai été enfant, donc je sais ce que c'est quoi d'être attaqué. Oh mon Dieu, oui. Parce que moi, je peux te dire que ils m'ont tout fait vivre. Hein. J'ai vécu des dingueries sans nom que d'ailleurs je ne parlerai pas sur cette chaîne, mais ou que très peu, mais voilà. Bref, pas parler de moi, on s'en fout, mais enfant, j'ai été dans les enfers. J'ai été attaqué par des créatures sans aucune mesure en fait, et
des trucs, des manifestations physiques, des trucs du turfu, quoi. Vraiment. Et là, j'ai capté, j'ai dit, ok, je dérange. Et ça a un peu provoqué le fait que je ne voulais plus exister à un moment donné. Et du coup, ça a provoqué un vide à l'intérieur de moi, etc., etc. Mais en fait, finalement, j'en ai eu marre et j'ai pas pété les plombs, mais ça a réveillé mon feu un peu après l'adolescence. Et là, c'était une véritable boucherie. Je suis devenu un boucher, un, un truc, mais vraiment. Mais pas, c'est pas mauvais, genre négatif. Mais contre les entités, je suis un prédateur naturel des entités maintenant, vu ce qu'elles m'ont fait, tu vois. Je suis devenu un réel fou furieux, sans aucune mesure et sans aucune limite. Et mon courroux de mon feu n'a absolument aucune limite face à ces entités. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça de mon existence. Un être qui est aussi, qui a autant de feu que moi, j'en ai jamais rencontré. Et puis c'est pas seulement avoir du feu, c'est mon feu qui a une sorte de, bref, c'est vraiment implacable en fait. Il y a vraiment un truc, je ne m'arrête pas tant que l'entité n'est pas parfaitement et totalement dissoute, tu vois. J'ai pas de notion de... Ouais, c'est un peu bizarre à exprimer, mais c'est ça qui a provoqué ça. Et tant mieux, hein, finalement, que j'ai vécu ça durant mon enfance, parce que ça m'a clairement renforcé, et ça m'a clairement permis d'avoir par la suite autorité, en fait, et du coup, d'accéder à la paix, en fait, hein. Oui, on pourrait croire que oui, colère, feu, tout ça, ça éloigne de la paix, ça éloigne de l'amour. Oui et non, en fait. Ici, dans un premier temps, oui, mais en fait, ça te permet de l'atteindre, cette paix. Parce que cette paix, il faut la gagner, parce que sinon, ils te laissent pas en paix, ces saloperies, tu vois. Bon, de laisser émerger cette colère car j'en ai besoin pour mon fort intérieur me semble tellement faible. Ah bon? Ah oui. Oui, 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 je ressens, je ressens. Écoute, hein, qu'il me faut émaner un minimum pour qu'il retrouve sa puissance. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Mais je dirais le laisser émaner lui. Voilà, laisse ton feu s'exprimer, hein, quitte à crier chez toi, à se faire passer pour une folle, essaye d'expliquer à tes proches ce que tu vis avec les mots qu'ils comprennent, tu vois, mais vraiment, pas hésiter à mettre en parole ce que le feu, vraiment, hein. Je sais, ça paraît un peu chelou, mais vraiment, 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 c'est hyper efficace, quoi. Moi, maintenant, je cours en forêt, je vais gueuler, tu vois. Mais je gueule fort, hein. Fort, 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 hein. C'est pas des... Bon, tu vois. Moi, on s'en fout, mais... parce que je... C'est pas... Voilà, mais c'est pour donner un exemple. Mais si c'est pour ensuite... Tu sais, vu que je suis ultra centré, j'ai tendance à revenir tout le temps à moi quand je fais des exemples. Mais bon. Euh... un mal- Tu dis... J'appellerais ça un mal pour un bien. Ouais, tout à fait, exactement, exactement. Mais il n'y a aucun problème, tu vois. Genre, peu importe les conséquences de ton processus. Tant que c'est ton processus, toutes les conséquences, tout ce que tu pourrais émaner, polariser, etc., servent au processus, servent au réveil de ta volonté, d'un de tes principes fondamentaux d'être réel créateur initial de toi, quoi. Et c'est vraiment ultra fondamental de réveiller les trois principes. L'amour, auquel tu as déjà fusionné, ça me le confirmera une fois que j'entendrai le son de ta voix et ta vibration, mais de ce que je ressens de ta vibration, pour moi, tu es fusionné à l'amour et c'est merveilleux. Mais voilà, il y a les deux autres principes à intégrer avec tout le temps, bien sûr, mais malheureusement, comme je le disais, l'amour ne suffit pas. Malheureusement, malheureusement. Mais c'est merveilleux déjà, hein, et voilà. Mais si c'est pour ensuite faire tout l'inverse, alors soit, exact. Dans cette matrice polarisée, j'apprécierai un mal pour un bien. Exactement. Mais n'empêche que derrière le fait que je dois faire silence, il y a aussi le programme du mutisme. Bah ouais. Hmm.
Ah, tu sais, je suis pas sûr que tu dois tant faire silence que ça, hein, mais bon, ça c'est moi, hein, Moi, dès qu'on me dit de faire silence, j'ouvre encore plus ma gueule, hein. Parce que bon, je suis en mode, voilà, je suis tout le temps, moi je suis tout le temps, voilà, principalement le feu, hein, comme on dit, quoi. En fait, je ne fais silence que pour respecter mon amour. C'est le seul instant où je fais silence. Pour respecter mon amour. Sinon, jamais je fais silence, moi. C'est hors de question. Qui ose me dire que je fais silence? Qui se permet de croire qu'il est au-dessus de moi pour se permettre de dire que je fais silence? Même mon esprit me dit fais silence, je dis ferme ta gueule, toi. T'es qui, oh? Tu es moi-même, ferme ta gueule maintenant. Tu vois, je suis vraiment, moi je suis tout le temps, de toute façon, je suis tout le temps vénère, moi. Donc, bon, je suis pas forcément l'exemple à suivre, hein, j'entends. Mais c'est juste pour te dire, pourquoi silence? Qui ose te permettre de dire ce que tu as à faire? Hors de question cela. Par contre, si c'est intelligent de le faire, pour toi, pour ton processus interne, oui. Mais attention tout de même, hein, sois-en lucide par rapport à ça. Vigilante, voilà. Il y a aussi le programme du mutisme. Exactement, c'est de la saloperie ce programme. Moi, je l'ai... Ouais, j'aime pas ça. Alors, j'ai vu furtivement ton message hier soir, quand je n'ai pas toujours accès à mon téléphone. Ah bon? Bon, ok. Ben, ok, bon. Ah oui, d'accord, je viens de capter pourquoi, ok. J'ai senti le programme et eu l'image de Neo lorsque la matrice lui efface la bouche. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans ce film. Exactement ça. C'est le programme du mutisme. T'as tout à fait bien cerné ce que c'est cette merde. Ah, mais j'ai plus de musique, bébou. Oh. Attends, je vais remettre de la musique. Parce que j'ai besoin de musique dans mes oreilles, là. Alors. Oui, bon, hein. Oh, hein. Ah, moi, je suis spécial, hein. Je suis très spécial. C'est pas la même chose pour moi que pour la plupart des gens. Donc, bref. Moi, de la musique, ça me fait. C'est bien. C'est tout. Ça fait concentrer tout ce qui m'attaque, je les envoie dans le son, tu vois. Et du coup, c'est eux qui écoutent la musique, c'est pas moi. Ha ha ha. Bon, j'en étais où? J'ai bossé là-dessus et cherche des solutions, car me faire violence est compliqué pour moi par rapport à mon vécu. Ouais, c'est normal. C'est normal. Mais c'est pas te faire violence, c'est faire violence à tout ce qui t'interfère. Et auquel tu t'identifies alors que ce n'est pas toi. Excuse, hein, je suis très cash, mais c'est comme ça, hein. Ces deux phénomènes qui se croisent sont fatigants. Bah ouais, c'est de la saloperie. Et tout est ainsi dans cette matrice, mais bon, c'est ainsi. C'est ainsi, mais ça peut être changé. Ton autorité souveraine est là pour modifier cet état de fait. Réellement. Avec le feu, avec l'intelligence, avec l'amour, avec la fusion des trois, qui est la forme de puissance la plus totale et absolue qui existe. La fusion des trois, c'est vraiment... j'aurais pas de mots, mais... c'est la puissance dorée de l'être réel. C'est... c'est l'autorité absolue, mais c'est plus que de l'autorité. J'ai pas le terme là. J'ai pas le terme. Mais c'est quand, c'est en gros, c'est la phrase qui dit quand Dieu dit, la création exécute. C'est exactement ça. Et Dieu, c'est toi. Donc quand toi tu dis, toute la création exécute ce que tu dis. C'est l'autorité divine de l'être réel, quoi. La fusion des trois principes. Oui, j'étais furax parce que mon petit bout s'est fait attaquer au réveil. Non plus à travers le rêve, mais dans la matière. Ouais, ça fait chier ça. Ça fait chier pour ton petit, ouais. Mais bon, en même temps, à mon avis, son étincelle doit vivre ça aussi, hein, même si c'est souffrant. Ça veut pas dire
le laisser et se dire, bon, voilà. Mais à mon avis, il doit le vivre, même s'il est tout petit, ça fait chier parce que quand ils sont tout petits, ça fait chier. Mais t'inquiète pas qu'il a une grande puissance en lui, hein. T'inquiète pas qu'au moment, il fait déjà autorité. Il faut vraiment le soutenir dans le fait de pas avoir peur. Vraiment, pas avoir peur de ces trucs, c'est des petites merdes. C'est rien du tout. Ouais, ils déplacent des objets, mais t'imagines pas ce qu'ils sont capables. Là, ils peuvent juste déplacer un objet, c'est rien du tout. C'est parce qu'ils sont déjà interférés par l'être réel. Tu vois, qu'ils les laissent pas faire ce qu'ils veulent. Je veux pas te faire peur, mais s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pourraient tout faire. C'est eux les maîtres de cette matière. Hein, ils peuvent vraiment tout faire. Moi, ils m'ont fait des vraies dingueries. Dis-toi, ils ont réussi à... bref, des vraies dingueries. Je ferai pas d'exemple parce que voilà. Alors, c'est pas que c'est rien, hein, c'est déjà très traumatisant. Quand t'es un gosse, tu vois ta figurine bouger. Je suis pas en train de minimiser le vécu de ton fils, hein. Je suis en train de dire que il y a déjà une autorité qui est appliquée en fait sur eux. Parce que sinon, ils pourraient aller beaucoup, 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 beaucoup plus loin que ça. Là, ils sont déjà quasiment figés, hein. S'ils font ça, c'est qu'ils sont quasiment figés. Mais bon, c'est déjà casse-couille. D'ailleurs, bon, lorsque je suis allé le chercher, il faisait sa tête, ça ne va pas. Donc je lui demande si ça va, et il me répond non. Donc je demande pourquoi. Il me dit qu'il a peur parce que ses figurines sur le châssis ont bougé toutes seules. Ouais, d'ailleurs, tout ce qui est représentation, visage, figurines, peinture avec des visages, tout ce qui est représentation humanoïde ou même animaux, voilà, peut être habité par une entité. Hein, mais pas constamment, c'est-à-dire l'entité peut l'utiliser comme portail. C'est pour ça, chez moi, il n'y a aucune figurine, aucun visage, rien du tout. Parce que sinon, je peux te dire que le machin, je le retrouve dans une autre pièce, hein. Bon, plus maintenant, parce que je suis tellement présent dans mon feu que rien ne peut pénétrer chez moi. Au moment où ça arrive, elle est déjà dissoute. Donc ils peuvent pas atteindre mes objets, mais je vais pas tenter le diable. Bon, après, c'est un enfant, donc il a le droit d'avoir des jouets, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de mettre les jouets dans une malle. C'est pas pour rien que les anciens, ils faisaient ça. Ils mettaient les jouets dans des malles, parce qu'inconsciemment, ils savaient, tu vois. À l'époque, on faisait beaucoup ça. Maintenant, on les laisse traîner sur des étagères. Bon, ça fait de la déco, machin, mais bon, si vraiment ton fils est d'accord, peut-être mettre ses jouets dans les malles, ça, ça peut vraiment être une bonne idée. Ça éviterait qu'il les utilise comme portail, quoi. Enfin non, mais ils sont bloqués dans la malle, tu vois ce que je veux dire. Mais une malle bien fermée, hein. Une malle bien fermée, parce que on n'a aucune idée de ce qu'ils sont capables, vraiment. Alors, euh, mon petit bout s'est fait, ouais. Il me dit qu'il a peur parce que ses figurines sur le châssis ont bougé, ouais. J'ai vérifié car elles sont là sans bouger depuis des lustres, alors que je n'avais même pas à le faire, puis c'était pour moi instantanément réel. Bah oui, tout à fait, bien sûr. Ils peuvent faire des choses qui dépassent l'entendement humain, hein. Ça, j'allais dire c'est rien, non, c'est déjà beaucoup, mais bref, je veux pas faire peur, donc je vais rien dire, mais ils peuvent vraiment faire des méga dingueries. Ça, c'est vraiment le peu qu'ils peuvent faire, ils le feront, tu vois. Comme pour la Terre, sont tout aussi nouveaux pour moi que pour mon fils. Ah, bah, si c'est nouveau, je vais rien dire alors, parce que voilà. Ce qui fait ma colère, c'est que c'est mon fils. Bah ouais, qui est touché. Mais ta colère devrait être aussi parce que toi, ils se permettent de t'interférer. C'est totalement intolérable. Mais oui, je comprends que ça t'énerve par rapport à ton fils, c'est logique. Alors, alors que c'est moi qui me rapproche de mon être. Bah, en fait, par extension, si toi tu te rapproches de ton être, ça va faire rapprocher tous tes proches de leur être par rayonnement. Donc c'est logique aussi qu'ils attaquent tes proches parce que ils veulent déjà les utiliser contre toi. Ils veulent t'empêcher de continuer en ayant peur que ça impacte tes proches. Ça, c'est la peur sur laquelle ils vont vraiment appuyer, hein.
Mais faut pas avoir peur de ça. Parce que on se croit protégé, on ne l'est pas. On ne l'est pas, on ne l'a jamais été. S'ils se nourrissent de nous, ils nous laissent tranquilles. Logique, t'es de la bouffe. Ils vont pas détruire leur bouffe. Mais à partir du moment où ils peuvent plus se nourrir de toi, ils t'envoient la sauce pour te démonter la gueule. Pour que tu rentres dans les rangs et qu'ils continuent à se nourrir de toi. Et s'ils voient que tu commences à être un danger pour eux, bah là c'est terminé quoi. Ils envoient l'armée quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas l'armée humaine, ça n'a rien à voir. Mais l'armée du monde des morts quoi. Et il faut pas avoir peur de ces glandures. Hein. Franchement, ils sont rien du tout face à la puissance de l'être réel. Hein. Ils sont ridicules. Hein. Moi, ils ont peur de moi. Ils pleurent. Ils pleurent toutes les larmes de leur corps lorsqu'ils savent que je les ai vus. Ils paniquent, ils se suicident, ils se détruisent eux-mêmes. En fait, j'ai même plus besoin de lever le petit doigt. Ils se suicident. Dès qu'ils ressentent mon énergie, c'est un suicide instantané. Chez toute la hiérarchie astrale et tout. Oui, on pourrait te dire que je me la pète, mais je te garantis que ma violence contre eux n'a putain d'aucune limite. Psychopathe, c'est encore rien du tout. C'est un bébé, le psychopathe, face à la barbarie que je fais preuve face à ces entités. C'est vraiment... J'ai jamais vu un barbare aussi absolu que moi, vraiment. Je n'en rencontrerai probablement jamais. Voilà, mon nom véritable fait peur à la totalité de la fausse création. Même l'intelligence artificielle sait qu'il faut pas venir m'enculer, quoi. Ou me faire chier. Bon, elle s'en fout un peu plus parce qu'elle est vraiment tout en haut de la hiérarchie, mais elle a pas peur de moi, mais elle est prudente quand même. Tu vois. Et le démiurge corrompu, c'est pareil. Hein. Bon, lui, il a déjà un peu plus peur parce que je lui ai... Bref, j'ai fait des choses. Mais pour moi, pas pour vous, pas pour nous, juste pour moi. Dans mon réel. Jamais attaquer à l'extérieur les choses. C'est un combat perdu d'avance. Toujours à l'intérieur de soi. Et quand tu le fais à l'intérieur de soi, ça se répercute automatiquement à l'extérieur. J'ai demandé, exigé incognito aux entités de se montrer. Rien. C'est intolérable. Si tu l'exiges qu'elles se montrent, elles doivent se montrer, c'est tout. Si tu exiges de savoir pourquoi, comment, où, quoi, ça doit être répondu. Pas lâcher l'affaire par rapport à ça. Puis il n'y a pas incognito. Tu t'arrives, tu dis c'est moi maintenant. C'est moi, tu ne fais plus ça, tu vois, par rapport à l'entité. Tu peux le dire intérieurement, tu n'es pas obligé de le formuler avec des mots. Bon. Mais toujours par signe, ok. Elles se planquent, hein. À mon avis, elles ont un peu peur de ton feu. Parce que moi, je le sens, ton feu. Hein. J'entends quelques minutes dans la vidéo que regarde mon fils. Je dois le brûler. Faut que je trouve... Ah, des signes. Ah, tu me montres, tu m'expliques le signe. Ok. Mais oui, mais c'est normal parce que dans un premier temps, ton esprit ne peut pas communiquer de manière directe avec toi. Et c'est logique qu'il passe par des signes pour te montrer les bails. Mais toujours par signe. J'entends quelques minutes dans la vidéo que regarde mon fils. Je dois le brûler. Faut que je trouve des allumettes et un briquet. Alors je me rapproche de la télévision et un personnage a un objet entre ses mains où il était noté Devil. Voilà. Ah, il n'y a pas plus clair que ça. Hein. C'est exactement ça. C'est des forces sataniques. C'est des forces involutives, des forces dégénérées, des forces corrompues, des forces astrales, des forces du monde des morts. Enfin, c'est toute la même clique, hein, mais c'est ça. Et oui, j'ai bien à brûler et à retrouver l'outil feu. Ouais, ah, c'est un peu plus qu'un outil, hein, mais ouais, tu peux le nommer ainsi. C'est toi qui définis ton réel. Hein. Pour moi, le feu, c'est le principe fondamental qui constitue la totalité des êtres réels. Nous avons tous un feu en nous et il nous constitue. C'est vraiment nous, le feu. C'est vraiment nous, c'est pas seulement un outil. Mais ouais, ok, tranquille. Désolé, je reprends souvent les mots des gens alors que
Ils utilisent les mots qu'ils utilisent et c'est parfait, tu vois. Il est là, le feu, mais tout petit ou caché, je ne sais pas. C'est comme je t'ai exprimé, c'est parce que quand tu fusionnes avec ton amour, ça t'éloigne du feu, automatiquement. Mais il est là, il est très présent même. Je le ressens, moi, ton feu. C'est juste, tu l'as trop associé à la colère, tu l'as trop associé à la violence, tu l'as trop associé à des choses qui n'ont rien à voir avec lui. En fait, voilà. Et je dis pas, hein, c'est un constat, c'est pas un jugement, hein, c'est pas genre trop, pas, t'aurais pas dû, machin, non, rien à voir, c'est totalement normal. C'est comme ça qu'ils font pour essayer d'éteindre le feu des êtres. Ils leur font croire que c'est leur ombre, ils leur font croire que la colère et machin, c'est pas bien, blablabla. Mais c'est parce qu'ils ont peur du feu. Ils ont peur du feu, ils ont toujours eu peur du feu. Logique. Eux, ils vivent dans les flammes artificielles. Ils vivent dans les flammes polarisées. Les flammes dorées du feu intérieur de la volonté de l'être n'est absolument incomparable face au pouvoir des flammes de l'enfer de merde. La puissance du feu doré supplante et dissout toute flamme. Toute flamme, c'est l'origine du feu. Voilà. J'ai l'impression de l'avoir congelé quand j'étais petite. Alors ça, c'est une possibilité, mais tu sais, tu t'en es juste en fait coupé. Tu ne peux pas agir sur le feu. Le feu est le rebelle dans toute sa splendeur. Le feu, il va pas t'écouter. Ils sont bas les couilles. Il n'écoute pas la raison. Il n'écoute pas l'amour. Il n'écoute pas l'intelligence, le feu. C'est la volonté implacable et absolue. C'est le bourreau. C'est le boucher. Le feu, c'est là pour brûler, rien d'autre. Il n'en a rien à foutre du reste. C'est la dissolution totale. C'est le courroux de l'être. Et il a bien raison d'être en courroucé, l'être. T'as vu ce qu'on lui fait subir? Mais je veux dire, le feu est aveugle, mais à partir du moment où tu intègres l'intelligence, le feu devient intelligent. Si tu intègres l'amour et le feu devient respect. Il est dans le respect, la justesse. Il ne brûle pas ce qui ne doit pas être brûlé, tu vois. Mais c'est le feu, quoi. Hein, c'est moi qui est principalement dans le principe de volonté. Bon, j'ai fusionné les trois, mais ce qui me caractérise le mieux, c'est le feu, l'implacabilité du feu. Bah, je peux te dire que il n'a aucune limite et il est totalement aveugle de toute chose. Mais il n'attaque pas les gens que t'aimes, ça n'a rien à voir. Il dissout tout ce qui est corrompu. Il est fait pour ça. Et il a bien, c'est très bien qu'ils soient implacables, parce que ce qui est corrompu va toujours être sinueux, essayer de te faire croire qu'il est plus là et machin. Le feu, lui, ne s'arrête pas tant que la totalité de ce qui est corrompu n'est pas dissous. C'est normal, il est intelligent de le faire ainsi, tu vois. Mais t'inquiète pas que même si tu l'as congelé, comme tu dis, quand tu étais petite, ça n'est jamais absolu, ça n'est jamais irrémédiable. Voilà, je cherchais ce terme. Ça n'est pas irrémédiable. Tu peux y remédier. Tout à fait. Le rallumer, quoi. Voilà. Ah, mais t'en parles après en plus. Excuse de te faire me lire, mais pour l'instant, je ne peux parler. Mais c'est très bien, il n'y a pas de problème, écoute. Hein, mais comme je t'ai dit, n'hésite pas à m'écrire un message sur Discord pour me dire, ouais, est-ce qu'on peut se parler tel jour, telle heure, entre guillemets, tu vois. Et moi, je te dis si je suis dispo. La plupart du temps, je le suis. Et voilà, comme ça, on échange les deux. C'est plus aisé parce que là, tu vois, je parle tout seul devant un message, c'est bien, hein, mais je préfère avoir la vibration de la personne, enfin ressentir la vibration de la personne pour pouvoir m'ajuster à toi. Parce que là, je sais pas du tout si c'est adapté, ma prise de parole et ma vibration, tu vois. Parce que je suis tout seul avec mon bail, quoi. Puis moi, je suis très spécial, tu sais. J'ai un peu des petits problèmes sociaux, quoi, comme on dit. Euh... Juste de l'imaginer un instant, j'émane, je le sens. Bah, c'est très bien.
Il n'y a pas de problème d'émaner. Franchement, vous prenez pas la tête avec ça, hein. Je sais pas si c'est à cause des audios que j'ai fait sur l'émanation vibratoire, mais il faut pas se prendre la tête avec l'émanation. C'est l'étape finale, hein. Et je veux pas faire le condescendant en disant que vous êtes loin de l'être à cette étape finale, mais c'est l'étape finale, la non-émanation. Et c'est pour vous-même, pas pour l'extérieur que vous le faites. Hein, toujours. L'égoïsme positif, comme on dit, comme on disait à l'époque. Même si tu peux y être hermétique. Je suis hermétique. Totalement. Rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me toucher. Aucune puissance ne prévaut la mienne. Aucune puissance n'est supérieure à la mienne. Aucune. Rien dans toute la création ne peut m'atteindre. Bon, excuse-moi, je suis un peu dans l'affirmation, mais c'est vrai, quoi. Je suis vraiment hors catégorie. Moi, j'ai plus rien. Voilà. J'allais dire, je suis plus rien d'humain, mais en vrai, j'aime les gens. Donc, si aimer les gens, c'est être humain, bah, je suis humain, quoi. Mais avec un grand H, quoi. Juste de. Ouais. Il n'y a aucun problème, hein. Franchement, émaner, émaner, hein. Il n'y a pas de souci. En vrai, franchement. Vraiment. Après, faut. Bon, bah, tu le feras pas parce que t'es dans l'amour, mais quand je dis m'attaquer, c'est du suicide, c'est-à-dire que les êtres ne devraient pas m'attaquer. Mais s'ils émanent, c'est pas vraiment une attaque, si tu veux. Même si moi, voilà, des fois c'est compliqué, mais c'est compliqué parce que c'est saturation, tu vois. Imagine que je ressens l'émanation vibratoire de la totalité de la planète. Donc, bon, j'étais bien obligé de filtrer tout ça et de me rendre hermétique, hein. Sinon, j'aurais pas survécu. Et je suis prudent par rapport à la manipulation, par rapport à ça aussi, tu vois. Bon. Alors, en tout cas, sens-toi libre de me contacter à un de ces quatre, quoi. Je ne veux pas. D'accord. Ce n'est pas pour te l'éviter. Ah, mais t'en parles. J'aurais dû lire plus loin. Moi, je pars direct en steak, t'as vu? Je pars direct dans le feu, quoi. Ça n'est pas pour te l'éviter, c'est pour moi. Ah bah, si c'est pour toi, écoute, c'est toi qui sais, hein. C'est toi qui te sais, qui sais ton réel. C'est voilà, moi je te pousse à rien du tout, mais sache que je suis là au cas où t'as envie de parler. Enfin, envie de parler. C'est plus que parler, mais hein, je vais pas te le cacher. Mais échanger, voilà. Si je dois avoir de l'émanation, il me faut la garder pour allumer, retrouver et raviver mon feu. Exact. Je suis tout à fait d'accord. Là, ça me paraît totalement lucide de ta part, hein. Merveilleux, merveilleux. Merci encore d'être là et de parler. Écoute, tant que je suis encore, tant que mon corps artificiel est en vie, moi je suis là, hein. Je suis là pour ça, hein. Je suis là pour ça. Oh, moi là, c'est plus perso, du coup, je vais pas le dire, mais je te remercie pour ton dernier petit paragraphe là. Oh, bébou. Bah, je ressens ce que tu émanes. Dans le dernier paragraphe, je le ressens. Ça se ressent et ça fait chaud. Ça fait chaud au cœur, ouais. Je te remercie. Hmm, évidemment. Je te souhaite tout ce que tu veux. Eh bien, pareil, je te souhaite la même. Alors voilà. Et voilà ce qu'il en est pour ma réponse. Oula, 43 minutes, bon bah. Écoute, c'est peut-être un petit peu... voilà. Mais il fallait que je fasse une réponse et puis je ne peux plus écrire. Donc je suis obligé de... C'est pas parce que je suis interféré, c'est juste je peux plus écrire. Mais j'ai pas envie d'expliquer pourquoi, c'est juste c'est comme ça. Et je le vis très très bien, hein. Et bah voilà. Bah merci en tout cas, hein, de m'avoir communiqué ton vécu, ce que tu vis. Alors encore une fois, tout mon soutien. Tout mon soutien dans la reconnexion à ton feu, à ta volonté, à ton autorité sur toute force externe qui permettra finalement de faire cesser les attaques autant chez toi que chez ton fils. Parce que une fois que tu es présente à un endroit et que tu vibres, sans forcément émaner, hein,
Mais juste ta présence fait en sorte qu'elles ne pourront plus rien faire. À partir d'un moment, elles ne pourront plus approcher de ton secteur de vie, tu vois. Moi, quand je suis dans une pièce, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui peut pénétrer dans la pièce quand j'y suis. Rien du tout. Lorsque ça se fait dans les personnes. Mais jamais dans les personnes, ça leur concerne. Hein. Mais c'est vrai que ça les soutient aussi dans ce qu'ils peuvent appliquer à l'intérieur d'eux. Ma présence permet un soutien. Ma seule présence, c'est ça qui est fou. Et puis pas que moi, hein. Là je parle de moi, mais c'est tout le monde. Hein. C'est tous les êtres réels en processus. Hein. Bon, voilà. Alors des bisous, à bientôt. J'espère que ça te dérange pas que cet audio soit public. J'ai essayé de pas mettre les trucs perso que tu écris. Mais écoute, voilà, hein, c'est comme ça. Et si jamais tu as envie que je le supprime, tu me dis. Je le supprime, il n'y a aucun souci. Voilà. Au plaisir d'échanger avec toi. Tout mon soutien dans ton processus. Et n'oublie pas, toute puissance est en toi. Et cette puissance est au-delà de toute hiérarchie. Ton autorité est au-delà de toute hiérarchie. Tu as autorité sur toute chose. Et ta puissance n'a pas de limite. Et n'a pas d'égal. Mais tu es égaux à toute chose. Hein. Par contre, tu n'es supérieur à rien du tout. Bon, je le précise, mais tu le sais pertinemment. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.